et de te voir en forme musicalement parlant. Alors je me répète encore une fois, le titre que nous venons d'écouter, Mignan, pour moi c'est du grand Serge Cassie, ça nous rappelle John Brick, Abrimore, enfin bon, dans son là il y a à la fois toute la force de ce reggae ivoirien, mais de ce que tu as créé. Et puis il y a également un reggae qui peut être écouté par tous les peuples du monde, même si l'on ne connaît pas ta langue maternelle. Il est chanté en Apollo, du sud de la Côte d'Ivoire, du côté de Bassam, d'où vient ma mère. Et c'est une chanson où je parle un peu de mon amertume, des souffrances qu'un peuple peut avoir, qu'un artiste comme moi peut avoir, ou tous ceux qui souffrent dans la vie et qui n'ont pas l'occasion de s'exprimer. Et c'est tout cette amertume-là que j'exprime dans mes miens. Mes miens, ça veut dire je suis en train de souffrir, j'ai des problèmes, j'ai ça dans le ventre, j'ai ça dans la vie, il faut que je puisse m'exprimer. Malheureusement, beaucoup n'ont pas cette chance-là que nous avons. Au moment où tu dis ça, à quelle souffrance penses-tu? Quelles sont tes souffrances à toi? J'ai traversé des moments difficiles parce que j'ai vu beaucoup de choses. En quittant mon pays déjà, parce que là je suis en exil, il y a eu tentative d'assassinat sur ma personne. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites quand j'ai quitté mon pays. Et j'ai traversé des étapes où si Dieu n'était pas là, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui. Et par sa grâce, j'ai pu sortir de ces difficultés-là et arriver dans ce pays d'accueil qu'est le Ghana. Il y a beaucoup de choses qui me sont passées dans la tête. Je pensais à ce peuple que j'ai laissé. Je pensais à ces frères qui ne sont plus. Je pensais à tous ceux qui voulaient vivre simplement pour leurs idées ou pour se retrouver à des moments où ils ne devaient pas être et qui sont partis. C'est toute cette souffrance-là, et je me suis posé instamment la question pourquoi. Deux choses, Serge. La première, au moment où nous avons ici à Couleur Tropicale eu peur pour toi, où on annonçait toutes sortes de rumeurs à ton sujet. On disait que tu avais été tué. Je me suis exprimé sur RFI, ma colère s'est exprimée en disant quelles que soient les idées politiques d'un artiste, on ne peut pas tuer un artiste pour ses idées ou pour le camp qu'il défend. Et nous étions allés très loin, ici à Couleur Tropicale, pour avoir de tes nouvelles. Et je peux te le dire aujourd'hui, nos auditeurs nous écoutent, nous étions allés jusqu'à interpeller l'actuelle première dame, Madame Dominique Ouattara, sur cette question-là. Et elle s'était inquiétée de ton sort, artiste, et m'avait rappelé en me disant « Il n'est rien arrivé à Serge Cassie, nous ne savons pas où il est, mais en tout cas il n'y a pas d'informations à ce sujet. » Et puis, deuxième chose, est-ce que finalement, aujourd'hui, Serge Cassie n'est pas dans la position d'un Tikenja Fakoly il y a quelques années? Et comment est-ce que tu vis ça? As-tu le sentiment que c'est la même chose? Et as-tu le sentiment que la Côte d'Ivoire aurait peut-être dû évoluer et qu'un artiste n'aurait pas dû se trouver en exil aujourd'hui? Écoutez, déjà, la constitution de mon pays interdit qu'un Ivoirien soit en exil. Et c'est écrit dans la loi fondamentale de mon pays. Et je pense que, au vu de cette loi-là, que certaines autorités en exil ont été amenées par le président Laurent Gbagbo de les ramener au pays, comme le président Ali Konabédié et le président Monsieur Ouattara, qui sont entrés au nom de cette loi fondamentale qui dit que aucun Ivoirien ne doit être en exil. Ok? Et me trouver dans la position de Tikenja Fakoly, je dirais oui. Et je dis aussi non. Non, pas oui, parce que à un moment donné, Tikenja s'est exilé. Simplement, il s'est exilé parce que sa vie, il a estimé que sa vie était en danger. Mais moi, je me suis pas exilé. Moi, on a tenté de m'assassiner. On est venu chez moi, on est venu avec une ordre de personnes et ils sont venus et ils ont bousillé tout chez moi. Ils recherché dans la ville d'Abidjan. Ok, voilà, et je suis, grâce à des personnes qui m'ont aidé et qui ont subi des courroux que vous ne pouvez vous imaginer, des gens qui m'ont gardé et dont on a dénoncé qui m'ont gardé et qui sont plus, il y en a certainement qui sont plus de ce monde. C'est pourquoi quand je parle de ce que j'ai vécu, je ne plaisante pas.
Parce que j'étais inscrit sur une liste et j'ai eu des personnes qui étaient à l'hôtel du Golfe qui m'ont appelé pour me dire que, ok, on est à Abidjan et quel que soit où tu te trouveras, on te trouvera parce qu'il y a ton nom sur cette liste. Qui m'ont dit. Suite à cela que j'ai enlevé tous mes trucs et puis bon voilà quoi, j'ai essayé de sauver ma vie et c'est quand je suis la petite anecdote c'est que quand je suis arrivé au Ghana, les gens me regardaient comme parce que moi je savais pas que voilà quoi qu'on avait annoncé qu'on avait même fait mes funérailles et tout et les gens me regardent on dirait qu'ils ont vu un fantôme et c'est pourquoi j'ai été dès que j'ai eu le temps de respirer, de déposer mes bagages quelque part. Mon frère, j'ai appelé. J'ai dit frère, je suis vivant. Bah oui, et je sais que ce jour-là, ce jour-là, j'ai vu un cloudicier qui était en train de pleurer à chaud de très inquiet. Parce que on est des frères. Voilà. Exactement. Donc ce que j'ai vécu, c'est pas dans les films. Je pensais que c'est dans les films western qu'on pouvait voir ça. Mais je l'ai vu en direct à Abidjan. Des gens qui me recherchaient pour m'éliminer, pour mes positions, je me suis posé la question de savoir pourquoi. Est-ce qu'aujourd'hui, après on va parler musique, je voudrais qu'on parle de ton single 3 titres qui sort dans quelques jours. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'il est possible pour toi, de rentrer au pays ou en tout cas de faire des allers-retours? As-tu le sentiment que ce soit possible? Non, je pense pas que je puisse aller déjà en Côte d'Ivoire puisque mes positions ils sont claires. Moi, mais au-delà des positions. Oui, aujourd'hui je ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire parce que à partir du moment où j'ai fait partie d'une liste de personnes à éliminer et quand je trouve que ceux qui voulaient m'éliminer une liste non officielle, il faut bien le dire. Hein. Non, soyons très clairs. Quand on dit une liste, non, pas une liste non officielle, une liste officielle qui venait de l'hôtel du Golfe, dont toutes les personnes qui étaient visées dans cette liste ont été visitées. D'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, nous sommes en première diffusion de Couleur Tropicale le 8 janvier 2013. Cette liste n'existe plus. Elle existait de la part de celles et ceux qui voulaient en découdre. Aujourd'hui, la politique actuellement de la Côte d'Ivoire, du régime en place, n'a pas changé. Nous avions pensé qu'après avoir pris le pouvoir, après avoir pris le président Laurent Gbagbo, l'actuel gouvernant du pays aurait eu cette politique de réconciliation. C'est ce que nous avions espéré quand nous étions au Ghana, parce que nous nous sommes dit, bon, ils ont le pouvoir, maintenant, place à la politique, place à la réconciliation. Exactement. Mais on a lancé le slogan réconciliation. Et on avait la Kalachnikov derrière parce qu'il fallait forcément traquer, parce qu'on était traqué au Ghana, il fallait forcément traquer les pro-Gbagbo. Et jusqu'aujourd'hui où je vous parle, la vie des pro-Gbagbo, il n'est pas bon d'être pro-Gbagbo à Abidjan. Or, je n'ai pas encore changé, je suis pro-Gbagbo. Il n'est pas trop tard pour que la réconciliation soit dans le quotidien des Ivoiriens. Tu sais, je n'ai pas l'habitude de venir faire chic sur un plateau de radio, mais je rappelle qu'aucune condition n'est réunie aujourd'hui pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, parce que les autorités ont choisi la politique la politique du vainqueur. Et cette politique, elle continue jusqu'au moment où je suis en train de te parler. Serge Cassie, l'artiste, un single 3 titres va sortir donc le 21, enfin sortira le 20 janvier. Enfin, il y aura une présentation le 20 janvier et le 21 sort de près, et le 21 on sort le single 3 titres tous ensemble positifs que je fais avec Tiwoni et qui vraiment a été formidable avec moi. On va écouter le titre tout à l'heure. C'est vous. Et puis on a fait un cadeau, un morceau qui était déjà sorti à Abidjan, qu'on offre en cadeau pour tous ceux qui se procureront ce maxi single. Ce sera à la Maison de l'Afrique, dans le 5e au métro Mutualité, 7 rue des Cam. Voilà. Et ce sera le 20 à 15h. On attendra toute la presse française et internationale pour qu'ensemble nous puissions échanger et pour que je puisse leur montrer ce maxi single qui précède la sortie de Nom des Miens, qui est l'album 14 titres. Alors cet album-là, on a eu quelques
l'occasion d'écouter quelques titres. Mimian fait partie de moi je te l'avais l'album. dit. C'était ma chanson préférée. Et j'ai des frères là-bas au pays que j'ai eu au téléphone qui auraient voulu écouter un titre que j'ai mis dessus. Je ne sais pas si il fait partie de ton programme. Grand frère, je ne sais pas si tu l'as programmé. Alors justement, on a beaucoup hésité. On était sur écouter un extrait de C'est vous, mais on peut écouter effectivement, je regarde Benjamin Saralier. On va écouter Grand frère parce que c'est vrai que ce titre-là aussi, oui. Il a une histoire. Ben oui, il a une histoire et c'est pour nous un des titres phares de cet album à venir. En tout cas, le titre est sur le single. Le titre n'est pas sur le single. Ah, Grand frère n'est pas sur le single. Grand frère est sur l'album Au nom des miens. Non, parce que, excusez-nous, on est en train de filmer là, parce que nous avons déjà les chansons, c'est pour ça, on est en train de faire l'ambiance et tout ça. Grand frère, le titre à venir donc sur l'album de Serge Cassie, qui sortira un petit peu plus tard. En attendant, il y aura donc le single sorti prévu le 21 janvier. On écoute Grand frère tout de suite. Serge Cassie revient juste après et Annabelle sera là. Il voulait me sacrifier, celui que j'appelais grand frère. Il voulait me sacrifier, celui que j'appelais grand frère. Il voulait me sacrifier sur l'autel de ses intérêts. Il voulait me jeter à la peinture populaire. Ma mère était là, nous avions mangé ensemble. Fulgence était là, nous avions joué ensemble. Hommage à Fulgence Cassie, quand même tu sais. Le 20 janvier, sa date d'anniversaire. Exactement. Nous parlerons de lui dans Couleur Tropicale. Mon frère a un défaut, il n'a pas d'idéal. Mon grand frère a un défaut, il nage à volo. Vous êtes là, mon grand frère aussi. Et Dieu est là, mon grand frère aussi. Babo arriva, il s'est précipité. Ado s'installa, tira 200 degrés. Serge Cassie sur RFI, Serge Cassie, l'enfant de Trashtown, enfin Trashville, lorsqu'on est du côté d'Abidjan. Serge Cassie avec ce titre Grand frère, que dis-tu dans cette chanson? Résumons les choses. J'ai eu beaucoup de peine, beaucoup d'amertume, j'ai même pleuré. Quand j'étais au Ghana, que j'ai composé cette chanson, parce que j'ai été surpris par la réaction négative d'un grand frère avec qui j'ai passé 35 ans de ma vie, avec qui j'ai fait beaucoup de choses et que j'ai partagé beaucoup de choses dans ma vie d'étudiant jusqu'à ce qu'il soit cette star internationale qu'on connaît, comprend, et au monde faire. Et j'ai tellement pleuré que c'est l'amertume que j'ai eue que je résume dans cette chanson. J'estime qu'au soir de sa vie, qu'est-ce qu'il veut que nous retenions nous de lui, celui que nous adurions, celui que nous aimions, celui que nous respections. Vous comprenez? Et qu'au soir de sa vie, qu'il n'ait pas d'idéal, qu'à chaque moment qu'il y a un événement, il faut qu'il nage à volo, qu'il nage à volo. Et pour finir, on n'a plus de respect pour lui. On ne le considère plus parce que pour ses intérêts, il est capable de vous livrer à la vendue populaire. C'est en 5 ans d'amitié de frère que j'ai ressenti dans ce qu'il a fait, et là je l'exprime dans cette chanson. Tu ne cites pas son nom, alors nous ne citerons pas son nom, non. Mais celles et ceux qui... Chacun retiendra, chacun imaginera la suite, verra de qui il s'agit. Je te présente Annabelle. Bonsoir Serge. Bonsoir, bonne année. Bonne année.
J'ai récolté donc les questions Oui. des auditeurs. Tu vois, je te laisse faire. Voilà, hein. oui, ils étaient Bon. nombreux à vouloir te poser des questions. Mais je m'attendais à cela. Voilà, il y a une question qui est revenue plusieurs fois, notamment de Michel Zi ou de Héritier Yafi, qui disait « Serge Kassi regrette-t-il aujourd'hui son engagement politique en Côte d'Ivoire ?» Écoutez, si je regrettais mon engagement politique, ça sera me renier moi-même. On va essayer de faire très vite sur les réponses pour avoir Oui, un maximum de questions. ça sera me renier moi-même, parce que tout ce que je fais, je l'ai vécu, et c'est ça que je pense. Parce que je refuse de m'auto-censurer. Donc ceci c'était à refaire ce que nous avons fait pour la Côte d'Ivoire. On a évité pendant 11 ans que la Côte d'Ivoire arrive au stade où il est aujourd'hui, où le peuple est dans la misère. Peux-tu comprendre aussi, Serge Kassi, que certains aient vécu les années Laurent Gbagbo comme des années de frustration? Est-ce qu'on peut l'entendre, ça? Écoutez, on peut l'entendre, on peut le j'estime, comprendre. non, j'estime que j'ai parlé de frustration. Oui, j'estime qu'on a vécu des frustrations, qu'on a vécu ce on peut appeler des vexations, des mises à l'écart et tout ça. Oui, ouais. Qu'on a vécu tout ça. Cela ne peut justifier une guerre. Cela ne peut justifier qu'on exécute 1000 jeunes en une nuit à Diokoué. Cela ne peut justifier cela. Je veux dire que toutes les voies démocratiques, parce qu'aujourd'hui, le seul régime qui est resté pendant 11 ans où on pouvait parler, on pouvait dire ce qu'on avait envie de dire, c'était sous Laurent Gbagbo. Alors certains disent aussi qu'il y a eu, puisqu'on a parlé de plein de choses, les escadrons de la mort et tout cela, qu'il y a eu des crimes perpétrés, et certains aussi disent, mais je pense que c'est pas l'endroit couleur tropicale pour... Mais l'important c'est d'avoir ton avis. Oui, moi ce que je peux dire. Ouais. Ce que je peux Si dire. on fait pas vite, on pourra pas avoir d'autres questions. D'accord, ok, donc on va répondre aux questions parce qu'on va rentrer dans un débat qui... Voilà. Tu parlais de ton exil au Ghana, il y a Frenchman Uno justement qui demande si tu as eu l'occasion de collaborer avec des artistes ghanéens lors de ton... Oui, sur mon album qui va venir, je fais un titre avec comment il s'appelle Chacha Marley. Oui, Chacha Marley, monsieur du reggae ghanéen. Qui a fait un titre avec moi et j'étais avec Kojo Antwi. Ouais. J'étais avec comment il s'appelle j'oublie son nom. Beaucoup d'autres. En tout cas, tu as travaillé en tout cas avec des artistes ghanéens. Il y a Nani Alpha qui nous dit tu disais dans l'intelligent d'Abidjan du 15 mai 2012 en Côte d'Ivoire, je suis le meilleur artiste de reggae. Es-tu toujours convaincu de cette affirmation? Oui, j'estime que je suis le Bob Marley ivoirien, africain. Bah, tu l'as toujours dit. Voilà, je dis parce que le Burning Spear c'est moi. En tout cas, Sorry Bamba du Mali en est convaincu. Il dit Serge est une légende du reggae africain. Merci mon frère du Mali. On n'aura plus le temps. Merci Serge d'avoir été là. Sortie donc du single 3 titres 21, donc le 21 janvier et puis présentation de cet album le 20 janvier. Extrait tout de suite du titre, la combinaison entre Tiwoni et toi, le titre Tous ensemble positif. Exactement, c'est ça, africain antillais. On dit ça, on a ouvert l'émission avec justement section d'assaut africain. Toi-même tu connais. Merci Serge. Merci. Ça y est, il a cassé le moteur, c'est fini. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.